Salut, moi c'est Omar, j'ai qu'un seul rêve dans la vie, faire le tour du monde. Mais avant ça, je vais vous partager tous mes voyages en vidéo. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vlogs voyages authentiques en attendant de vous partager mon tour du monde. Mon but, vous faire voyager depuis votre canapé et surtout vous prouver qu'il est possible de voyager avec pas grand chose en poche. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker, c'est super important pour le référencement. Allez, maintenant je te laisse avec la première vidéo de ce road trip en Jordanie. Welcome to Jordan. Nous sommes le 17 mars et j'ai atterri à l'aéroport de Queen Alia, Amman, il y a environ 3-4 heures. De là, j'ai pris la voiture. On a loué une voiture, je vais vous expliquer un peu les détails juste après. Et je voulais venir à la citadelle, à l'amphithéâtre, etc. Mais j'ai vraiment pas le temps parce que la citadelle elle ferme à 4 heures et il est actuellement 5 heures. Donc là, on va aller se diriger direction l'amphithéâtre. Ça va être incroyable. Je suis au milieu de la place principale de l'amphithéâtre. Dites-vous que c'est la plus grande place qu'a construit l'Empire romain durant toute son existence. Donc c'est vraiment incroyable. Là, on peut voir des Jordaniens qui sont en train de courir partout. C'est leur petite place et puis le soir, vous allez voir, c'est incroyable. Le théâtre antique d'Amman, autrefois baptisé Philadelphie, forme avec l'Odéon voisin un site archéologique remarquable. Il a été construit entre 138 et 161 après Jésus-Christ par l'empereur Antonin le Pieux et est le plus grand de Jordanie avec 6000 places. Les Romains ont construit l'amphithéâtre au pied de Jabal al-Joufa, vis-à-vis de la citadelle. Il accuse une forte pente et contrairement aux autres structures romaines, sa façade regarde vers le nord pour éviter que les coups de soleil ne frappent les spectateurs en plein visage. Je suis au-dessus de l'amphithéâtre de l'Empire romain et je peux vous dire qu'il est juste impressionnant. C'est incroyable, franchement je pensais pas qu'il était aussi grand. Il est niché au cœur de la ville, où c'est plutôt Amman qui s'est construit vraiment au cœur de ce petit bijou. Les marches sont géantes. Regardez juste en face, nous avons la citadelle. C'est super impressionnant. Plus je monte la famille, plus il fait froid de ouf. C'est incroyable. Maintenant, il est temps de vous faire quelques petites confidences. Je vous jure, c'est pas une blague. Amman, ça fait quoi? Ça fait 3 heures que j'y suis et j'ai l'impression d'être en Algérie. Et vraiment. Au niveau de la pollution, à Alger surtout en fait. Au niveau de la pollution, au niveau des montées et descentes qu'il y a sur la ville, franchement, c'est infernal de conduire ici. Franchement, si vous paniquez un peu ou vous êtes, je dirais pas que vous êtes une femme, mais si vous n'êtes pas à l'aise, on va dire, en France, ça sert à rien de venir conduire ici. Prenez-vous un chauffeur ou quoi, c'est pas pour vous démoraliser, démotiver, mais franchement, c'est chaud de ouf. Moi, je vous le dis, c'est chaud de ouf. C'est pire qu'en Algérie, vraiment. C'est pire qu'en Algérie, pour de vrai. Donc vraiment, réfléchissez à 2 fois avant de vous engager dans ça. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je suis au soleil. J'ai une vue incroyable, je vais vous le répéter, hein, mais franchement, je savais pas en fait. Je savais pas que c'était aussi spectaculaire Amman en tout cas. J'aime bien l'ambiance, elle m'est familière en fait. J'ai déjà connu en fait ce genre d'ambiance, d'endroit, de quartier, de caractère. Donc c'est juste du plus, que du bonus, ça fait plaisir. Vraiment, je me sens très très bien. Je viens de tomber avec 2 mecs géniaux. Ils m'ont demandé si j'étais youtubeur, etc. Je leur ai dit oui, ils sont abonnés à ma chaîne. Hello, say hello. Oh, hello. Et là, la famille va me chanter un truc, j'ai rien compris à ce qu'ils me racontent. C'est parti, hein, c'est bon, c'est. ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يأتي من الزلل أقل أنل اقطع احمل علي سل قاعد زد هشة بشة تفضل أدني سر رصلي. C'est magnifique, c'est magnifique. En gros, ce qu'il vient de me dire en fait, ce qu'il vient de réciter, c'est pas une chanson, c'est en fait c'est juste un poème d'amour que les anciens arabes, je sais pas si c'est des bédouins, je sais pas ce qu'ils me racontent la vérité. En fait, c'est ce qu'ils disaient à leur épouse en pleurant, apparemment. Donc, c'est vraiment génial. Franchement, expérience de fou. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je peux vous dire, juste avant, j'étais dans la place principale de l'amphithéâtre. Oh, il y a l'Eden. Oh là 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 là. Quel bled incroyable. Écoutez, je sais pas si vous entendez, mais écoutez, c'est magnifique. Il y a 2 mosquées là. Regardez, elle est où? C'est le minaret.
Subhanallah. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, c'était génial. C'était génial. Expérience que j'ai pas l'habitude de vivre. Je suis pas très sociable. Il y a des personnes qui viennent. Ah, d'ailleurs, faut savoir que si vous venez en Jordanie et que vous avez une caméra ou un téléphone à la main, surtout que vous parlez en fait, ils vont venir vous dire en mode t'es youtubeur, tu fais quoi dans la vie, tu gagnes ta vie comment, plein de choses. Et c'est vraiment génial parce que moi au début j'étais timide, je disais non vas-y je suis pas youtubeur, mais à un moment donné je me dis vas-y tu sais quoi, je vais dire la vérité, transparent, 35 abonnés c'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais, il m'a dit quoi le type? Il m'a dit on va se prendre en photo comme ça, quand tu auras 1 million d'abonnés tu penseras à moi et tout. Il m'a dit je crois en toi et tout, continue comme ça. On se connaît même pas mais ça fait super plaisir. L'endroit il est archi serré pour monter jusqu'en haut du petit amphithéâtre. Donc là je suis dans le petit amphithéâtre et celui-là en fait il consistait à accueillir en fait des mini spectacles de 600 personnes, je crois, pas plus. Et les personnes qui étaient conviées, c'était seulement les personnes importantes de la société à l'époque. Donc les nobles, les personnes de la politique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Contrairement à celui qu'on a vu juste avant où il y avait vraiment plus de 6000 personnes et toute la ville pouvait venir et participer voir les magnifiques spectacles qu'il y avait. Merhaba, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le jour 2 de ce vlog. Aujourd'hui je viens de parler avec le maître d'hôtel, regardez il n'y a vraiment personne sur les routes. C'est incroyable, pourtant c'est super blindé hier. C'était super compliqué d'y rouler. En tout cas c'est parce qu'aujourd'hui matin c'est le week-end chez eux. Donc eux ils ont le week-end. On est vendredi, vendredi samedi. Comme en Algérie. Bref. Et en gros ça fait qu'on se retrouve tout seul en tout cas ce matin. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui au programme, on va aller à la mosquée Abdullah Ier. Pour ceux qui connaissent, c'est sur Amman, à 1 km de l'hôtel, donc ça va être super rapide. Ensuite on va aller à la citadelle, on va en profiter parce qu'il n'y a vraiment personne aujourd'hui. Et après on va sortir de la ville, on va aller à Jerash. Moi j'ai vraiment hâte d'aller à Jerash. Voilà ce que c'est Amman, un vendredi matin. Elle est magnifique, sublime, sublime. Je suis actuellement à l'intérieur de la mosquée Abdullah Ier. Là il y a un petit groupe de touristes avec un guide spécialisé. Là je suis seul à l'intérieur. Ils ont spécialement laissé rentrer parce que c'est Jumu'ah aujourd'hui, donc il n'y a pas de visite tout simplement. C'est réservé aux locaux pour la prière. Malheureusement j'aurais pas le temps de faire le Jumu'ah, mais l'ambiance ici elle doit être super incroyable. Je suis super content d'être ici. En plus, je peux vous dire que la moquette, elle est super épaisse. C'est-à-dire, c'est comme si je marchais sur un matelas carrément. C'est incroyable. Regardez ici, l'avantage, c'est que vous pouvez vous servir. Quand vous voulez prendre de l'eau, vous pouvez. C'est à volonté, c'est pas payant. Je sais pas si vous ressentez la grandeur de cette mosquée, mais regardez juste le lampadaire au-dessus de moi. Regardez. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment tout petit à côté. Super impressionnant. Super impressionnant. Subhanallah les amis, là je me dirige vers l'extérieur de la mosquée. Je suis sorti en fait, donc vers la cour principale. Et une entrée pour certaines personnes, parce qu'il y a plusieurs entrées, il y en a une devant, une derrière. Et je tombe pile poil avec deux églises. Avec deux églises. C'est incroyable. Donc juste derrière moi, nous avons une mosquée et juste devant, nous avons deux églises. Déjà, il y en a une là et une là-bas. Je sais pas pourquoi, je suis jamais allé en Ouzbékistan, etc. J'ai juste vu l'Ouzbékistan sur Pékin Express, ça me fait trop penser à l'Ouzbékistan. Enfin, c'est pas pareil qu'en Turquie, en tout cas l'architecture, ça n'a rien à voir. Mais c'est du même dire que l'Ouzbékistan. Donc je sais pas s'il y en a qui y sont allés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou je me trompe complètement.
En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je viens tout juste de sortir de la mosquée Abdallah Ier. On va se diriger direction la citadelle d'Amman. Voilà, il fait super gris aujourd'hui, il fait super froid. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense garder là-bas toute la journée, le Khamis. Et j'espère qu'on va kiffer la suite. En tout cas, pour l'instant, je suis super content de ce qui se passe et de ce que je vois. La citadelle d'Amman, ou Jbel al-Qal'a en arabe, témoigne du riche passé de la ville. Rabat Ammon, Philadelphie, puis Amman sont les noms successifs attribués à la ville. La ville a abrité plusieurs civilisations, telles que les Ammonites, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, puis différentes dynasties musulmanes. Un passé super impressionnant. La colline a été fortifiée à l'âge du bronze, donc 1800 avant Jésus-Christ. La citadelle d'Amman est donc considérée comme l'un des plus anciens lieux habités en continu du monde entier. Il y a 2 sites clés dans la citadelle. Nous avons le temple d'Hercule, un temple romain construit au second siècle après Jésus-Christ, et bien évidemment le palais Omeyyade qui a été édifié par la dynastie Omeyyade au 8e siècle. Cette dynastie-là avait pour capitale Damas. Petite information supplémentaire, il faut savoir que le drapeau jordanien est le drapeau placé sur le plus haut mât du monde, 126 mètres de hauteur et mesure la moitié d'un terrain de football. Être à l'intérieur de la citadelle d'Amman, c'est aussi avoir une vue à 360 degrés sur absolument toute la ville d'Amman. C'est incroyable parce que la ville, il faut savoir qu'elle est construite sur 7 montagnes différentes et compte plus de 5 millions d'habitants. Donc c'est assez époustouflant, super impressionnant comme je le dis à chaque fois. Mais là, il n'y a pas une seconde où je tourne ma tête et je vois pas des maisons. En plus elles se ressemblent toutes, elles sont toutes jaunes ou blanches. Donc vraiment c'est un charme à l'ancienne. Vraiment, je sais pas vous, mais moi vraiment je trouve que cette ville a un charme. En plus il y a personne à l'intérieur, il y a vraiment personne. Ça fait super plaisir, aucun touriste. On est vraiment seul au monde là. Ce qui se trouve juste derrière moi, c'est un ancien hammam. À l'époque, le hammam c'était vraiment très important et pour les femmes en fait, c'était un lieu de rendez-vous. Quand les femmes, ça faisait longtemps qu'elles s'étaient pas rencontrées, et bien elles se donnaient rendez-vous ici. En fait, c'est pas elles se donnaient rendez-vous, c'est qu'elles y allaient tout naturellement parce que c'était vraiment de la tradition et elles se parlaient. Enfin, elles racontaient ce qui se passait depuis le temps qu'elles ne se sont pas vues. Donc dans ce hammam, il y avait 2 entrées. Il y avait une entrée qui était réservée à la population et une autre qui était réservée exclusivement à la femme, je crois, aux personnes très importantes, que femmes là on parle, et voilà. Et il faut savoir qu'il y avait plusieurs chambres, plusieurs espaces. La première c'était là où on s'entraînait à attraper chaud, on va dire, à transpirer, on buvait un peu de café, de thé, etc. Je sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Et il y avait 4 chambres je crois comme ça, et la dernière chambre c'était pour hock bien comme il faut, enlever toutes les saletés, les poussières, les microbes qu'il y avait sur le corps, avec des températures beaucoup plus élevées à chaque palier. Donc vous voyez chaque pilier qu'il y a ici, c'était comme ça à l'époque. Et après qu'ils ont construit ça, on a trouvé des mosquées dans le futur, en Tunisie et en Palestine, de ce style-là. Donc ça vient de là à la base. Donc ici nous avons le mur de la Qibla. Donc c'est vraiment ici la direction de la Mecque quoi. Et juste ici nous avons le mihrab. Donc là où l'imam prend la parole. Donc là je suis à l'intérieur d'une ancienne mosquée qui est totalement en ruine maintenant. Et elle a été construite sur le plus haut point de la citadelle tout simplement. Donc c'est vraiment là où on surplombe vraiment absolument toute la ville. On peut voir la ville comme je l'ai dit tout à l'heure à 360 degrés. Donc à cet endroit là de la citadelle on peut voir la ville, donc le côté sud d'Amman. Et vous pouvez remarquer que juste hier j'étais à la citadelle, juste en dessous. Vue impressionnante, encore une fois vue impressionnante. C'est maintenant que se termine la visite de la citadelle d'Amman. Spectaculaire, c'est à faire de toute façon, je ne vais pas vous le dire, vous le savez déjà si vous venez ici. C'est un endroit incontournable je pense. Ça va vous prendre 1h30, 2h. Ici il y a un musée aussi archéologique que je vous conseille de visiter, très intéressant. Là je suis venu très léger, il fait super froid, les images j'ai du mal à les tourner. J'espère que ça va vous plaire. Il faut que vous sachiez que j'ai seulement un pull parce que je suis venu à Amman comme si j'étais à Cannes. Parce que là-bas je sors complètement en t-shirt, il n'y a aucun souci. Parce que moi le problème c'est que j'ai vu la météo d'Aqaba et pas d'Amman. Je pensais que c'était la même chose. Donc j'ai que ce pull, j'ai même pas ramené de veste. On va faire avec ce qu'on a. En tout cas, pourquoi j'ai que ce pull, c'est tout simplement parce que j'ai pas pris de bagage cabine. Si vous voulez avoir des informations de combien j'ai payé, pourquoi je suis venu, etc., suivez-moi sur Instagram, je vais poster mon itinéraire, très important. D'ailleurs, le vol, j'en ai eu pour seulement 50 €, sans bagage aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pris seulement une valise cabine, mais ça suffit largement pour 7 jours. En tout cas, c'est ce que je pensais, on va voir ce que ça va faire. Donc là, on se dirige direction Jerash. C'est à une 50aine de minutes de Amman. J'espère qu'il n'y aura rien, pas de contrôle, rien, et qu'on arrivera vite, Inch'Allah.
j'en ai fait des églises. Mais celle-ci, elle est pesante. Ah, il faut que je sorte. Wow!